On va essayer pour voir. On va essayer pour voir. Ah, ok, ça vient, ça vient. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous allez retrouver la vidéo juste après sur ma chaîne YouTube, la même vidéo. Vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. Mais je fais la vidéo sur ce profil, voilà, parce que je ne peux pas pour l'instant travailler sur ma page. Je ne peux pas pour l'instant travailler sur ma page, ce qui fait que je suis pour l'instant bloqué. Ah, le Grand Soleil de Paris même est là. Oh, malheureusement, je ne peux pas travailler sur ma page. Merci beaucoup d'être là. Ce qui est sur la même vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube après. Je la fais tranquillement ici et puis après, on va la retrouver sur la chaîne YouTube. Vous voyez, on tentait par plusieurs moyens de voir comment on pouvait sortir. C'est pas facile. Vous savez ce qu'on rencontre, surtout quand on n'a pas la possibilité d'échanger directement avec les gens, c'est pas facile. Donc, je ne fais pas la vidéo sur une page, je suis sur un profil. J'ai même tenté comme ça. Vous savez, tout ce qui est fédéral, ils ont tout bloqué. Donc, je tente comme ça pour voir et puis je vois que ça passe. Voilà. Doumbia Zouzou, merci infiniment d'être là. Donc, la même vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je commence à avoir beaucoup d'abonnés. Voilà, on est déjà à plus de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et c'est tant mieux. Donc, toutes les vidéos que vous voyez ici, je vais toutes les ramener après sur la chaîne YouTube. Alors, on va aller vite.
Doumbia Zouzou, soit salué. Je vois Alba, soit salué. Je vois tout le monde. Soyez salués. Ici, le nom n'importe pas, hein, parce que ce n'est pas ma page. Ce n'est pas ma chaîne de télé habituelle, donc je ne tiens pas compte du nom. Voilà. Le plus important, c'est de donner le message et puis après, on le ramène sur, comment on va dire ça, sur ma chaîne YouTube. Donc, soyez salués. Alors, je voudrais ici parler de Charles Blé Goudé et ses bâtards. J'ai fait une vidéo ce matin, j'étais en direct sur YouTube. J'ai fait une très belle vidéo d'ailleurs où j'ai fait beaucoup de révélations sur Charles Blé Goudé. Et là, j'essaie tout à l'heure, puis j'essaie de voir. Alors, je voudrais ici parler de Charles Blé Goudé et de ses bâtards. Effectivement, tous les suppôts de Charles Blé Goudé, dites-leur que Fédéral dit, c'est tous des bâtards et c'est toutes des prostituées. Elles se connaissent. Ce sont elles qui vont tous les samedis lui laper les testicules. Et c'est pourquoi elles sont remplies sur la toile. Aujourd'hui, elles se disent des cyberactivistes. Mais moi, je ne pense même pas que c'est des cyberactivistes. C'est des cyberinsulteuses. Ce n'est pas des cyberactivistes. Parce qu'elles ne peuvent pas porter des débats de fond. Elles ne peuvent pas porter des débats de fond. Elles ne maîtrisent pas ce que c'est que la politique et les différentes réalités politiques. Voilà. C'est des lécheuses de testicules. Et elles sont loin d'être des cyberactivistes. Alors, j'ai dit ici, dites à Charles Blé Goudé et ses bâtards d'activistes, parce que pourquoi nous aujourd'hui on les insulte par moment? Parce qu'elles ont décidé non seulement de s'afficher avec lui, elles ont décidé donc de prendre parti, fait et cause pour Charles Blé Goudé. Alors, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas faire un parallélisme entre ce qu'elles disent et puis ce que Charles Blé Goudé, depuis son palais, là où il le dit, là où il est assis, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire le parallélisme. Pour nous, c'est Charles Blé Goudé qui leur dit de dire ce qu'elles font. Alors, pour nous, et lui-même Charles Blé Goudé, et ces cyber-insulteuses, ces cyber-lécheuses, pour nous, c'est des bâtards. Je l'ai dit ici haut et fort et vous voyez que tout ce que je dis se confirme. Je connais le Front populaire ivoirien. Je connais la mentalité. Je connais tout ce qu'il y a dedans. Je l'ai dit ici haut et fort. Doumbia Zouzou, si tu me suis chaque fois, je l'ai toujours dit. La vraie bataille de, comment il s'appelle là, de Charles Blé Goudé, ce n'est pas avec Guillaume Soro. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. La vraie bataille de Charles Blé Goudé, elle va se passer avec Laurent Gbagbo. C'est moi, Fédéral, qui l'ai dit. La Stade le béni. Oui, merci infiniment. Vous voyez, je me retrouve ici contre mon gré. Ce n'est pas bien grave. Mais le plus important, c'est de travailler. La vraie bataille de Charles Blé Goudé va résider au niveau donc du PPACI. Et j'étais le premier à le dire. Quand je le disais, personne ne comprenait. Je l'ai dit, c'est moi qui ai révélé la rivalité ambiante entre Charles Blé Goudé et qui est Damana Adia Picasse. Depuis où Charles Blé Goudé, pendant que le président Laurent Gbagbo tombe et qu'il se retrouve en diaspora, ça veut dire au niveau du Ghana, pour pouvoir réorganiser la résistance, et c'est en ce moment Charles Blé Goudé, pendant qu'il est en réclusion, au même titre que Gbagbo, décide donc de procéder à la création d'un parti politique qu'il appelle le CONGEP. Écrivez ici CONGEP. Vous mettez C-O-N, vous mettez des pointillés, puis vous mettez GEP. Écrivez CONGEP. C'est moi qui le dis. Il décide donc de créer le CONGEP. Parce que toutes celles aujourd'hui qui bavardent aujourd'hui, c'est tous des partisans du con. Elles sont toutes des cons et elles aiment le con. Et lui-même, c'est un partisan du con. C'est pourquoi il reste beaucoup dans les cons. Voilà comment il crée le CONGEP. Donc, écrivez là, CONGEP. Alors, Charles Blé Goudé a décidé de créer le CONGEP. Et c'est avec ce CONGEP-là qu'il dit pouvoir aller en Côte d'Ivoire pour nous gouverner. Écrivez ça, CONGEP.
Alors, Charles Blé Goudé dit qu'il crée le concept en 2015. Voilà comment va naître la rivalité entre Charles Blé Goudé et Damana Adia Picasse. Au moment où ça n'avait même pas encore commencé à faire rage sur la toile, je l'ai dit. Parce que vous me connaissez. Moi, je donne les noms. Hein? Quand il y a eu la première rivalité, quand on commençait à attaquer Simon et Yves Gbagbo, tout et tout, je vous ai dit ouvertement. Connaissant la maison, je vous ai dit, ne vous fatiguez pas. La personne qui est en train de fatiguer Simon et Yves Gbagbo au FPI, là, elle s'appelle Laurignon Marie Odette. C'est moi qui ai dit le nom. Et c'est de cette même manière que je suis revenu et dit, ne vous fatiguez pas. Le vrai palabre là, qui va se passer là, Blé Goudé et les autres, c'est Damana Adia Picasse et Charles Blé Goudé. Et c'est pourquoi Damana Adia Picasse a été nommé secrétaire général pour faire face à Charles Blé Goudé dans son congé. Est-ce que vous suivez très bien? L'affaire devient intéressante parce que Kone Katina, je viens de prendre tout à l'heure sur la page de mon ami et frère Soule de Paris que j'ai vérifié plus tard, c'est du bon. Damana Adia Picasse a fait une sortie fracassante. Il dit, Charles Blé Goudé, on leur demande de venir sur le théâtre des opérations. Tout le monde en serait à Abidjan. Et c'est là on va se voir. C'est pas la haine que Charles Blé Goudé dit pouvoir nous gouverner. Ce n'est pas en France que Charles Blé Goudé dit pouvoir nous gouverner, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que ça va se passer. Nous, on n'est pas encore pressés. Hein? Nous, on n'est pas encore pressés. Nous, on a créé Génération et Peuple Solidaire en juillet 2019, si j'ai bonne mémoire. Ça fait pratiquement 2 ans que Génération et Peuple Solidaire existe. Le CONGEP, normalement, existe depuis 2001. Le CONGEP, là, existe depuis 2001. Il était d'abord en sourdine. Herman Yao, soit salué. Vous voyez, je trouve les moyens pour venir chaque fois. Ce n'est pas facile, hein. Je trouve les moyens pour me faufiler pour venir. Puisque les gens du CONGEP ont signalé ma page officielle. Donc, je trouve le moyen d'être là. Soyez salués. Alors, donc, le CONGEP, je dis écrivez CONGEP, s'il vous plaît. Écrivez ça. C-O-N et puis GEP. CONGEP, écrivez ça. Donc, le CONGEP de Charles Blé Goudé est créé en 2001, à la différence de la Génération et Peuple Solidaire qui est née hier, en juillet 2019. Ce n'est pas la même configuration. Écrivez CONGEP. Alors, quand il crée le CONGEP de façon subtile, en tentant effectivement de se greffer, Boubacar Touré et Traoré soient salués, en tentant, bonjour 007, non 001 s'il te plaît, 001 s'il te plaît. Il y a 007, mon ami et frère Peter, et puis il y a 001. Non, j'ai dit d'écrire CONGEP. Toi, tu écris CONGEP. J'ai dit con. Mets un N à côté. Et donc, en créant le CONGEP, Charles Blé Goudé, de façon subtile, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, a tenté de se greffer à l'image de Laurent Gbagbo pour se créer un personnage. Et voilà qu'aujourd'hui, après la création de son CONGEP, après avoir transformé son CONGEP, parce que je vous le rappelle, c'est un mouvement de jeunes patriotes. Mouvement de jeunes patriotes, c'est devenu CONGEP, c'est-à-dire Congrès des jeunes panafricains. Et plus tard, c'est devenu Congrès pour la justice et l'égalité des peuples. Vous voyez un peu la subtilité. Leslie Thibault, soit salué. Vous voyez un peu la subtilité. Alors, Charles, merci beaucoup. Leslie, CONGEP, merci beaucoup. Toi, au moins, tu comprends français. Alors, vous voyez la subtilité à laquelle aujourd'hui Charles Blé Goudé crée le CONGEP. Mais quand il crée le CONGEP, voilà ce qui va susciter le courroux de qui? De Damana Adia Picasse. Pourquoi Picasse est fâché après Charles Blé Goudé? Il dit que Blé Goudé a tout eu des mains de Laurent Gbagbo. Il a tout eu en termes de notoriété, en termes d'appui financier, parce que je vous dis, tout ce qu'il faisait en Côte d'Ivoire, c'était sous Blé Goudé que pour la première fois, on a su que le patriotisme était un métier. Le patriotisme alimentaire, j'ai dû copier cette vidéo, si vous pouvez l'envoyer partout aussi, faites-le. Le patriotisme alimentaire, c'était sur Charles Blé Goudé qu'on a su que le mouvement des jeunes patriotes était un métier en Côte d'Ivoire. Et que c'était sur Charles Blé Goudé que les stations d'essence poussaient ici à Abidjan.
C'était sur Charles Blé Goudé qu'effectivement les maisons de communication poussaient à Abidjan. C'était sur Charles Blé Goudé qu'on s'est taillé une réputation d'économie et de communicateur en Côte d'Ivoire. Ça, c'était sur Charles Blé Goudé. Et je vous le rappelle que quand Charles Blé Goudé devait organiser des tournées, une manifestation, je vous le dis, il faisait le tour de tous les ministères. Gossio même, qui est l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, il en a payé les frais parce qu'il paye cash. Parce que tout le monde voyait en Blé Goudé quelqu'un qui allait aller pour consolider leur pouvoir. Il faisait le tour de tous les ministères. Sans oublier que lui-même, il avait une grande viagère chaque fin du mois au niveau de la présidence. Et tout ça, c'était Gbagbo qui l'avait engraissé. Donc, Picasse a dit qu'il n'est pas content avec la nomination de ce bâtard en tant que ministre de quoi? Ministre de la jeunesse. On a demandé à Picasse de se taire. Et Picasse s'est tu. On lui a donné un petit poste au niveau du ministère de la décentralisation pour qu'il se calme en tant que directeur de cabinet là-bas. Et puis il s'est tu. Tu comprends un peu? Et donc, Picasse, Léonie Fleur, ma maman, merci beaucoup. Et donc, Picasse n'a jamais aimé le fait que Charles Blé Goudé ait créé le CONGEP. Et voilà comment il a dit, comme Gbagbo est en prison et que depuis sa prison, au lieu de le soutenir, tu préfères créer le CONGEP, je te dis, dès aujourd'hui même, toi Charles Blé Goudé, le divorce, il est prononcé. Et que je te vois désormais comme un rival potentiel. Jamais, moi, Damana Adia Picasse, je vais pouvoir te faire encore le lit. Je t'ai laissé donc un espace lorsque j'étais allé pour mes études en Europe. Mais je suis venu pour reprendre donc toute ma place dans la mouvance, donc au sein de la résistance. C'est pourquoi je le dis. Je parle ici parce que je suis avant tout un résistant. C'est pourquoi je le dis. Et donc, Charles Blé Goudé, à la vérité, qui a joué les bâtards, aujourd'hui se retrouve dans la gueule du loup. Je vais vous faire lire tout à l'heure ce que je vous avais dit. Et ces faits sont corroborés par qui? Par Kone Katina, un cadre du PPACI qui soutient ce que Damana Adia Picasse avait dit. Retrouvez encore la vidéo de Damana Adia Picasse, vous allez comprendre de quoi je parle. Retrouvez la vidéo de Damana Adia Picasse. Je te dis, c'est toi qui dis vrai franchement. Non, Stéphane Le Béni, tu connais affaire, le tout-puissant vice-président. Retrouvez la vidéo de Damana Adia Picasse et vous allez comprendre de quoi je parle. Damana Adia Picasse a dit, ces petits enfants de notre génération qui font la politique, qui veulent faire la politique au même niveau que les Babos, les Bédier et les Ouattara, ce ne sont pas tes camarades. S'ils disent qu'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir sur le théâtre des opérations, on est déjà tous là. Et il termine, il dit, on est prêt, et puis on est là. Vous pensez que le PPACI est en train de se préparer pour qui? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, hein? C'est pour Charles Blé Goudé que le PPACI se prépare. Bâtard qu'il est, il va sentir, je l'ai dit dans une vidéo, il a dit Charles Blé Goudé, il compte sur ces petites prostituées qu'il moubou les week-ends, qui lui font à manger, qu'il moubou. Ça, c'est rien. Charles Blé Goudé va sentir ça dans son âme. Le jour, il va descendre en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, le premier niveau d'évaluation de la popularité encore de Charles Blé Goudé, ça va se faire en 2023. Avant de vous présenter ce que Kone Katina dit, je dis, je suis prêt, moi fédéral, je suis prêt à soutenir tout candidat dans toutes les localités, et que ce soit chez moi-même à Guibérois, pourvu qu'il soit contre Charles Blé Goudé, je suis prêt à le soutenir, même si c'est un candidat indépendant. Je reprends. Je suis prêt à soutenir tout candidat dans les élections qui arrivent là, pourvu qu'il soit contre Charles Blé Goudé, même si c'est un candidat indépendant. Elle dit quoi? Après Soro, c'est toi. Après Soro, c'est moi. Ah bon, hein? D'accord, merci beaucoup. Voilà la vérité, chers amis. Fédéral dit, et écrivez ça bien, Fédéral dit, les élections qui arrivent là,
Je n'ai pas dit que je vais soutenir un candidat du RDR. Ça, il faut qu'on soit clair. Les élections municipales qui arrivent, parce que moi j'estime qu'il faut réorganiser la machine électorale, il faut réorganiser la résistance de l'opposition. Donc, il faut récupérer les localités. Et donc, comme la politique se gère au niveau local, il faut récupérer les localités. Alors, moi, fédéral, je suis prêt à soutenir n'importe quel candidat dans toutes les localités. Depuis ma position, je fais campagne. Mais pourvu qu'il soit contre Charles Blé Goudé, que ce soit un candidat du PPACI, que ce soit un candidat du PDCI, et même un candidat indépendant, je suis prêt à le soutenir. Pourvu qu'il soit contre Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé a amassé beaucoup d'argent, je vous le préviens. Charles Blé Goudé a amassé beaucoup d'argent depuis sa position et c'est ce qu'il veut venir réinjecter dans la campagne électorale. C'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de bander, c'est pourquoi aujourd'hui, il bat de l'aile. Parce qu'il veut réinjecter cela dans la campagne électorale. Parce qu'il estime avoir eu beaucoup d'argent. Est-ce que vous suivez? Et c'est pourquoi il dit, je suis prêt à affronter les gens, je suis prêt à affronter. Donc son premier niveau d'évaluation de sa popularité, ce sera dans les élections municipales. Donc il faut le battre à plate couture, à tous les niveaux. Mais, il ne doit pas en avoir. J'ai dit, même chez nous à Guibérois, ce n'est même pas sûr qu'il puisse en avoir. Lui-même, Charles Blé Goudé, il se présente chez nous à Guibérois, ce n'est même pas évident qu'il est la mairie. Ça, il doit le savoir. Alors, Damana Adia Pikas a parlé et tout à l'heure, Kone Katina vient de répondre. Kone Katina vient de répondre sur la sortie du secrétaire général du PPACI qui est donc Damana Adia Pikas. Je vais vous faire une lecture. C'est intéressant. Blé Goudé, il s'est trompé. Et mon conseil, avant que je ne vous passe ça, mon conseil à Charles Blé Goudé, c'est prostituer. Parce que la plupart de celles qui parlent pour Charles Blé Goudé, c'est tous les femmes que vous voyez là. Des putes que vous voyez là. Sont-elles aujourd'hui qui sont devenues ces nouvelles cyberactivistes, sont-elles qui parlent? Voilà. Ces prostituées qui lui font à manger chaque week-end. Ce sont elles aujourd'hui qui sont devenues ces cyberactivistes. Et tout ce qu'elles savent faire, c'est de parler des choses en dessous de la culotte. Bon, c'est dommage. Blé la machette. Va regarder ma vidéo tout à l'heure sur YouTube. J'étais en live sur YouTube. J'ai tout décrit avec témoignage à l'appui. Toute ma vidéo est là-bas sur YouTube. Cette vidéo également, vous allez la retrouver sur YouTube. Dès que je finis, je la récupère, je la mets sur YouTube. Donc ces putes-là, ce sont elles aujourd'hui qui savent bavarder. Celles qui vont lui faire à manger et qu'il a le temps de mougoule. Ce sont elles aujourd'hui là qui viennent bavarder. Et ce qu'elles savent traiter de mieux, c'est de parler des choses qui sont donc... Ce sont elles aujourd'hui qui viennent parler des choses qui sont donc en dessous de la culotte. Donc allez dire à ces putes de Charles Blé Goudé là que nous on a déjà compris leur jeu. C'est pas évident que nous on tombe là-dedans. Je continue. Alors, Kone Katina fait donc une sortie, Kone Katina sur la sortie du RG du PPACI Damana Pikas concernant Blé Goudé. Je continue. Voilà Kone Katina qui parle. Il dit, nous apportons notre soutien au secrétaire général Damana Pikas. Nous, c'est-à-dire que PPACI, nous, parce que je vous l'ai dit, Blé dit qu'il a poussé des ailes. Mais ce qu'il oublie, je vous ai toujours dit que Blé n'a jamais mené de résistance. Quand vous voyez Blé qui criait, si tu es en train de manger, arrête de manger, si tu es en train de grêler, arrête de grêler. Quand vous voyez Blé qui criait, c'est parce que Babo était au pouvoir. Mais Babo, lui, il a mené l'opposition face à Oufoué depuis déjà les années 88. Face à Oufoué. Mais Blé n'a jamais mené d'opposition. Il s'est plutôt greffé aux régimes qui sont en place. Blé n'a jamais mené d'opposition. La vraie opposition de Blé, s'il doit la faire maintenant, c'est en rentrant en Côte d'Ivoire et se mettre du côté de la résistance. Si il peut encore le faire. Mais Blé n'a jamais mené de combat, n'a jamais mené de résistance.
Vous le voyez en train de crier, c'est parce que Gbagbo était au pouvoir. Donc, il y avait qui face à lui? Gbagbo était aux affaires avec tous les leviers de l'État. Donc, Blé ne pouvait que crier. Mais maintenant où tout le monde est dans l'opposition, demandez à Charles Blé Goudé de se mettre dans la résistance, vous allez voir. Il ne peut pas. Blé ne va jamais demander la libération de Dogo Blé qui lui assurait la sécurité. Il ne peut pas. Donc, ce n'est pas de telles personnes aujourd'hui sur lesquelles il faut miser. Ce n'est pas un combattant. C'est un profito-situationniste, lui et toutes ces prostituées aujourd'hui qui crient sur la toile. Je reprends ici. Écoutez très bien. Nous ne sommes plus ensemble. Écoutez très bien. Nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé. C'est fort les amis. Vous avez la chance que je ne suis pas sur ma page officielle. Mais ce n'est pas bien grave. La même vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Écoutez ici. Nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. Ah, c'est fort. Dites à Blé Goudé que c'est un bâtard. Dites à Blé Goudé que c'est un bâtard. Ça devient doux cette histoire. Dites à Charles Blé Goudé que c'est un bâtard. Que les hommes de Gbagbo disent. Je vais terminer. Hein, que les hommes de Gbagbo disent. Lui qui dit qu'il n'est plus héritier de Gbagbo. Blé, il dit qu'il n'est pas héritier de Gbagbo. Oh, il y en a plein comme ça qui veulent être héritier de Gbagbo. Lui, il dit qu'il n'est plus héritier, il n'est pas héritier de Gbagbo, qui peut voler de ses propres testicules. Dites-lui que c'est un bâtard identitaire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de repère, quelqu'un qui vit comme ça sans repère, quelqu'un qui n'a pas de père est quelqu'un sans repère. Donc, dites à Charles Blé Goudé, c'est un bâtard identitaire, un bâtard politique identitaire. Alors, Kone Katina, il parle. Mais suivez encore. Il dit, nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous ne sommes plus ensemble. Parce qu'il se frottait dans la galaxie gbagboïste. Il se disait être proche de Gbagbo à l'époque. Kone Katina dit, nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. Donc, à ceux qui étaient encore en train de douter, je l'ai déjà plusieurs fois dit, et quand vous regardez toutes ces prostituées de Charles Blé Goudé qui bavardent, qui font semblant de ne pas se défaire de Laurent Gbagbo et qui veulent toujours s'agripper à lui, allez leur dire que Kone Katina dit que Charles Blé Goudé, c'est terminé. Donc, il ne faut pas qu'ils se disent nous sommes gbagboïstes. Parce que quand vous les regardez, c'est ce qu'ils disent. Nous sommes gbagboïstes. C'est faux. Je l'ai déjà plusieurs fois dit. Mais comme c'est des gens, c'est des putes, elles ne veulent pas comprendre. Non, on est gbagboïstes. Ce ne sont pas des gbagboïstes. Ce ne sont pas des gbagboïstes. J'ai dit la même vidéo, vous allez la retrouver sur YouTube après. Ce ne sont pas des gbagboïstes. Kone Katina est venu mettre fin au débat. Donc, désormais, si une pute de Charles Blé Goudé vient ici pour dire non, nous on est un Blé Goudé, mais Gbagbo c'est notre papa, dites-leur que c'est du faux, c'est du mensonge. C'est ce qu'on appelle une escroquerie morale. C'est quoi l'escroquerie morale? Surfer sur l'image de Gbagbo pour tenter de se créer un personnage politique. Ça ne passe plus. Kone Katina vient aujourd'hui de mettre fin au débat, ce que nous disions il y a longtemps. Kone Katina vient de mettre fin au débat. Il poursuit. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Non, vraiment, type là, il parle fort. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Ça veut dire c'est no pitié. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié en politique. En politique, il n'y a pas d'état d'âme.
Dans la réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Gbagbo. Mais comme aucun homme politique n'accepte qu'on prenne sa femme devant lui, alors nous n'accepterons pas. Je vous explique ce que ça veut dire. Toutes ces prostituées qui sont proches de Charles Blé Goudé, toutes ces putes au grand renom, c'est à tel que je suis en train de parler. Vous avez la chance que je ne suis pas sur ma page. Mais je vous demande de partager le live, envoyer ça partout. Herman Yao, même si je suis dans un cadre un peu restreint, mais envoyez le live partout. Vous allez suivre la même vidéo tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Je reprends la partie. Dans la réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Gbagbo. Mais comme aucun homme politique n'accepte qu'on prenne sa femme devant lui, alors nous n'accepterons pas. Je vous ai dit quoi? Charles Blé Goudé n'a pas de militants ailleurs, si ce n'est que dans les partis des pro-Gbagbo. Je vous ai déjà plusieurs fois démontré combien de fois tous les responsables politiques au sein de son congé sont tous issus du Front populaire ivoirien, donc de Laurent Gbagbo, des pro-Gbagbo. Alors, Koné Katina dit qu'il n'acceptera plus qu'un seul militant du PPACI puisse encore rejoindre. Et puis je vous le dis ici honnêtement, la drague continue de se faire. Il continue chaque fois de draguer des militants au sein du PPACI. Il continue de le faire. Blé Goudé n'a aucune assise politique en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est un bâtard politique identitaire. Il n'a aucune assise en Côte d'Ivoire. Il termine, puisque je suis presque déchargé par ici. L'adversité politique sera féroce. L'adversité politique sera féroce. L'adversité politique sera très féroce. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller manger du porc braisé à Yopougon. L'adversité politique sera très féroce. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller manger un porc braisé à Yopougon. Un peu de comédie. L'adversité politique sera très féroce. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller manger du porc braisé à Yopougon. Ça veut dire que on peut aller boire une bière. Et je me demande comment aller boire une bière avec Blé Goudé désormais. Mais on peut aller boire une bière. Mais quand on dit sur le terrain politique, là, tu es Blé Goudé à part et tu es Gbagbo à part. Et donc ceux qui n'ont pas compris, à partir de ma vidéo, vous devez vous faire aujourd'hui une idée. Tel que Guillaume Soro n'est plus Alassane Ouattara et qu'il est au GPS, il faut que Blé Goudé ait les couilles de s'assumer et de dire que je ne suis plus un Gbagbo. Que de rester agrippé au nom de Gbagbo pour tenter de berner. Parce qu'il sait que s'il dit aujourd'hui à la plupart de tous ces prostituées, ces suiveurs, que je ne suis plus un Gbagbo, il sait ce que ça va lui coûter. Alors il faut s'agripper. Koné Katina est venu mettre fin au débat. Koné Katina est venu mettre fin au débat. Alors tous ceux qui sont dans le concept, s'il existe bien entendu, tous ceux qui sont dans le concept, dites-leur que Koné Katina dit que et le concept là, c'est bouclé. C'est fini. On verra où c'est que Charles Blé Goudé représente en Côte d'Ivoire. Pensez qu'on est en train de jouer? Blé Goudé est un bâtard politique identitaire. Blé est un bâtard politique identitaire. Ça me fera plaisir si vous copiez cette vidéo, l'envoyez partout. Ça me fait plaisir. Blé Goudé est un bâtard politique identitaire. Quelqu'un qui n'a pas de père et sans repère. C'est un bâtard politique identitaire. Alors, toutes ces prostituées, de luxe ou pas, mais toutes ces prostituées nocturnes qui vont lui faire manger les week-ends et qui vont lui lécher les couilles, dites-leur que Koné Katina dit que dès aujourd'hui, c'est terminé. Je l'avais déjà plusieurs fois dit, mais comme ça vient d'un officiel du PPACI, au jour d'aujourd'hui, tu es bléiste, tu es bléiste. Tu es gbagboïste, tu es gbagboïste. Il faut avoir les couilles
Attends, Guillaume Soro a dit, a fait de RHDP unifié. Je ne suis pas dedans. Je crée Génération et Peuple Solidaire, ça fait 2 ans. Génération et Peuple Solidaire, je suis dedans. C'est ce qu'on appelle le courage. Mais tu dis, tu crées ton concept, mais en même temps tu crées ton concept, tu ne veux pas te défaire de Babo. Moi, je ne comprends pas ça. Et elles sont dedans, Conan Lidi, sois salué. Sois salué. Ma chère, on s'est créé un petit espace pour pouvoir parler un peu, c'est pas facile. En attendant que dans 30 jours, les gens rétablissent le 001. Pour l'instant, on va essayer de frapponner un peu ici. Alors, je ne peux pas comprendre que vous créez le concept et vous êtes toujours agrippé au nom de Babo. Et avec ça, vous constituez toujours à faire ce qu'on appelle l'escroquerie morale. C'est-à-dire, l'escroquerie morale, c'est quoi? Prendre le nom de Babo pour se tisser une toile. Voilà ce que Kone Katina dit. Il dit, la partie qui me plaît même dans son discours, il dit, en réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Babo. Mais comme aucun homme n'accepte qu'on prenne sa femme devant lui, alors nous n'accepterons pas. Je ne vais pas dire le nom d'une prostituée ici. Elles se connaissent. Celles qui viennent pour jouir sur les réseaux sociaux, elles se connaissent. Dites à toutes ces prostituées de Charles Blé Goudé qui l'envoient sur la toile et qui viennent pour raconter des insanités, qui vont jusqu'en dessous de la culotte. Dites-leur que Kone Katina dit. Et puis désormais, je ne veux même plus voir une pute de Charles Blé Goudé pour dire non, Babo est notre référent politique. C'est fini. On n'a qu'à avoir les couilles pour s'assumer. C'est terminé. Dites à une pute de Charles Blé Goudé, non, Babo est notre référent politique. Kone Katina vient de mettre fin au débat aujourd'hui. Il soutient Damana Adia Pikas. Donc, c'est fini. Les 2 milliardaires, le couple des milliardaires qui bavardent beaucoup. Babo est notre... Babo, le couple des milliardaires, le couple milliardaire qui bavarde beaucoup. Il dit que Babo est notre référent politique là. Kone Katina vient de mettre fin au débat. Kone Katina vient de mettre fin au débat. Je souhaiterais même que le frapponneur, parce que je sais qu'il va frapponner sur ça, je souhaiterais qu'il revienne dessus. Le débat, il a mis fin au débat. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà comment vous devez percevoir les gens de Charles Blé Goudé. Tous ceux qui vont venir pour dire Babo est notre référent politique, parce qu'ils sont partout à la fois. Tantôt c'est des simonistes, tantôt c'est des bléistes, tantôt c'est des baboïstes. Vous êtes où au juste? Bon, nous, on dit à chacun son papa, à chacun sa maman. Bon, moi je suis nadiste. Ouais, je ne sais pas. Hein? À chacun son papa, à chacun sa maman. Bon, moi je suis baboïste, je suis nadiste. Vous êtes simoniste, vous êtes bléiste, vous êtes je ne sais pas quoi. Mais vous nous foutez la merde vers la fin. Vous là, vous nous foutez la merde vers la fin. Donc je ne veux même plus voir un bléiste, un gars de Blé Goudé, surtout les putes là. Je ne veux même plus les voir en train de dire Babo est notre référent politique. Non, désormais, nous sommes avec Babo. Non, 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 ça n'existe plus. S'il dit ça, ramenez-le au discours de Kone Katina. Donc, je le lis pour la dernière fois et puis on va se séparer. Merci beaucoup. C'est cette précision-là que je devais faire. Je reprends le discours. Je viens de trouver le discours sur la page sous le de Paris B52. Donc, je le restitue vite fait et je le rends viral. C'est ce que j'ai toujours dit. Je connais le PPACI. Kone Katina sur la sortie du SG du PPACI Damana Adia Pikas concernant Blé Goudé. Nous apportons notre soutien au secrétaire général Damana Pikas. C'est là qu'il commence d'abord. C'est trop intéressant. Nous apportons, c'est-à-dire quand il dit nous, c'est-à-dire tout le parti. Nous apportons notre soutien au secrétaire général Pikas, Damana Pikas. Nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé.
Je lis ça pour qu'on termine maintenant, pour que ça rentre bien dans leur youpouille, là, toutes ces prostituées-là, pour que ça rentre dans leurs oreilles. Nous ne sommes plus ensemble avec Charles Blé Goudé. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. Ok. Je parle de ces prostituées, les promotrices du con. Donc, les militantes du CONGEP, c'est d'elles que je parle. Les promotrices du con et les militants du CONGEP. Alors, il poursuit. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Dans la réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP. Vous avez vu? Vous savez pourquoi il dit ça? Je vous ai dit, Blé Goudé a amassé beaucoup d'argent. On lui a donné beaucoup d'argent. Et donc, au moment où je vous parle, on a mobilisé tous les moyens, matériels, logistiques, tout ce que vous pouvez imaginer pour lui réserver un accueil triomphal à la hauteur même de pour Laurent Gbagbo le 17 juin passé. Donc, vous allez voir tous les ados-moutons, tous ces ados-moutons-là vont sortir comme ce qu'on avait tenté de faire l'embellissement lors de la campagne de KKB. Donc, on va mobiliser tous les moutons du RDR pour venir lui réserver un accueil triomphal et on va exploiter ça à coup d'effet médiatique pour dire non, Blé Goudé a une assise. En réalité, c'est zéro. Et c'est ce que le Koné Katina ici vient pour dire. Il dit en réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Gbagbo, parce qu'il sait qu'il est sorti d'eux. Blé Goudé, en réalité, est sorti de ses pipis. Eux-mêmes, ils ont pissé là. C'est Blé Goudé. C'est là-bas qu'il aura pioché. Tous les cadres de son CONGEP là sont tous issus des pro-Gbagbo. Il poursuit. Zagaï Loudian, soit salué, la plus belle. Il poursuit. Il dit, en réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Gbagbo. Mais comme aucun homme politique n'accepte qu'on lui prenne sa femme devant lui, alors nous n'accepterons pas. Akamewa. Mighty God. Non, cette communication-ci est très bonne. J'aime vraiment cette communication-ci. Wallahi billahi. En réalité, Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants au RHDP, mais parmi les pro-Gbagbo. Mais aucun homme n'accepte qu'on lui prenne sa femme devant lui, alors nous n'accepterons pas. Ça veut dire qu'on va lui mener la vie dure. Ils vont lui foutre ça dans le derrière. Ils vont lui foutre ça dans le derrière. Lui et dans son CONGEP, ils vont leur foutre ça dans le derrière. Écoutez très bien. Vous jouez, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Pensez que quand on vous parle, là, vous dites vous avez grandi. Et c'est toi qui veux diriger la Côte d'Ivoire. Bassalor. Il poursuit. L'adversité politique sera très féroce. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller manger du porc braisé à Yopougon. Ok. Il dit, bon. Oui, je vérifie rapidement. Écoutez. Non. C'est chez nous. Et ça, nous n'accepterons pas. Donc, le combat politique peut être, la société peut être farouche avec nous. Mais
appliquées en dehors de cas politique, mais qui n'empêchent pas la vérité politique quand il faut l'appeler. Et ça, je peux vous dire que la... Non, Soule de Paris, tu m'envoyais le vrai point. Non, applaudissez pour Soule de Paris. Pendant que je suis en train de parler, Soule de Paris m'envoie le vrai papo en vidéo. Non, Soule, tu es dur. Mettez le cœur pour Soule de Paris. Pendant que je suis en train de bailler, Soule de Paris m'envoie le vrai papo. En vidéo, s'il vous plaît. Je vais reprendre ça encore. Parce que je m'apprêtais à terminer la vidéo. Je vais reprendre ça. Qu'on est Katiné en train de parler encore. Comme pour corroborer ce que je viens de dire. Qu'on est Katiné en train de parler. Non, écoutez encore bien la partie. Ses genoux et dans la politique peut être l'activité peut être farouche. Mais elle reste dans la limite de ce que le président Babou a appelé le combat politique. Entre les mains, sans violence, qui préserve les amitiés en dehors du cadre politique, mais qui n'empêche pas la vérité politique quand il faut l'appeler. Et ça, je peux vous dire que la... Non, Soule, merci. Merci pour la vidéo. Merci pour la vidéo. Merci pour la vidéo. Attends, je vais te mettre un pouce ici. Merci pour la vidéo. Vous avez entendu le ministre Kone Katina. Vous l'avez entendu. En réalité, Blé Goudé et toutes ces prostituées, ces bouclés qui jouissent aujourd'hui sur la toile, c'est 4 minutes. Ça charge. Oh, si je pouvais te donner attends. Est-ce que je peux te donner mon deuxième WhatsApp pour que tu l'envoies directement là-bas? Oh. Les gars, attendez, hein, parce qu'il y a Soule qui m'a envoyé une très bonne vidéo. 92. Ah, c'est en train de charger. Oui. Les gars, ne quittez pas. Écrivez le concept. Nyerejep. Oui, sur la question de Richard Pédoué, vous cherchez une voix plus autorisée, mais la voix en tant que porte-parole, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Et le secrétaire général du parti, et ce qu'il a dit, c'est notre position au sein de notre parti. Il faut que nous fassions clair les choses. Écoutez, hein. Quand vous créez un parti politique, votre objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. Nous cherchons le pouvoir d'État. Donc forcément, nous devenons des adversaires politiques. Que nous ayons été ensemble à un moment donné. Ou non, ça ne change rien à cette réalité. Donc, le jour où M. le ministre Jacques Légoudé, qui, comme l'a dit le secrétaire général, a un très bon accord avec moi, également avec beaucoup de jeunes, en fait, des cas de parti, à titre personnel, qu'il a créé Gauchef et l'a transformé en parti politique. Nous ne sommes plus ensemble. Ça me paraît tout à fait, c'est même une évidence. Merci. Mais quand nous les disons sans aucune aide, nous ne sommes plus ensemble. C'est ce qu'ils disent. Ils ne sont plus ensemble. Donc, s'il arrive et que nous rentrons dans la compétition pour la conquête du pouvoir d'État, nous le traitons comme nous traitons les autres adversaires politiques. Après, on peut se rencontrer pour voir la bière ensemble, on peut aller pour aller manger du porc au four, on peut manger quelque chose ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain politique, nous sommes adversaires politiques. C'est clair. Mais il n'y a pas que nous, tous les autres.
Claire. Merci. Nyenejep. Je n'ai jamais été avec le groupe. Ce n'est pas avec le sous-groupe que je serai. Bon, c'est vrai que, en toute, j'avais trouvé cette expression à titre personnel assez désobligeante. Mais ça fait partie des débats politiques. Ça fait partie des débats politiques. Donc, si c'est ça, il n'y a pas d'état d'âme. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Nyenejep. Cependant, nous sommes en mouvement politique. Si effectivement, à un moment donné, nos intérêts politiques et que nous devons faire des coalitions et qu'il est indépendant et qu'il veut nous joindre, ça fait partie des débats politiques démocratiques. Mais pour le moment, nous sommes militants de PVACI. Nous avons un parti politique dont le président s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et le COGEP est un parti avec ses militants. Il faut dire le COGEP. Et il s'appelle, dont le président s'appelle Blégoudé. Il peut même arriver que la fertilité politique soit encore plus féroce dans nous. Parce que dans la réalité, et c'est de bonne guerre, le ministre Blégoudé, vous pensez qu'il va chercher ses militants? Au RHDP? Non. Au BDC? Non. C'est chez nous. Et dans la n'accepterons pas. Donc le combat politique peut être, la nécessité peut être farouche entre nous. Mais elle reste dans la limite de ce que le président Gbagbo a appelé le combat politique. Entre gentlemen, sans violence, qui préserve les amitiés en dehors du cadre politique, mais qui n'empêche pas la vérité politique quand il faut la faire. Et ça, je trouve que nous pouvons dire que la bataille peut être farouche, plus farouche entre nous. Claire. Nous avons les deux politiques. Personne, aucun homme n'a fait pour prendre sa femme devant lui. Même son enfant. Personne n'a fait pour prendre sa femme devant lui. Et le pouvoir de place la femme. Caricaturé. Donc, sur ce point-là, je voudrais que notre position soit claire. Claire. C'est la position de notre parti. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, mon frère. Bon, vraiment, Soulé, merci beaucoup. Tu m'as donné une très belle vidéo. Merci infiniment. Voilà, Soulé de Paris même vient de me donner la vidéo tout à l'heure de ce que j'étais en train de dire. Dès aujourd'hui, tous les militants du COGEP de Blégoudé, il faut qu'ils le sachent, ce n'est plus la peine d'aller se cacher dans les pattes de Gbagbo. Vous êtes dans le COGEP, dans la promotion du CON, restez dans le COGEP. Il a dit ici, vous avez entendu, Blégoudé, on n'est plus ensemble. C'est un adversaire politique. Il faut que ça soit clair. Donc désormais, quand vous allez les voir en train de surfer, en train de dire non, on est avec Gbagbo, non, dites-leur que c'est plus la peine. Il faut qu'ils aient les testicules. Il faut qu'ils soient courageux, comme les Guillaume Soro. Guillaume Soro dit, affaire de RHDP unifié, là, je ne suis plus dedans. Je crée mon parti, je ne suis plus à Draman. Il faut que Blégoudé et lui et tout son COGEP là, il faut qu'ils aient les couilles de le dire. Puis on va comprendre. Et il faut qu'il s'inscrive, s'il veut, dans l'opposition, puis on va le voir. Voilà ce qu'on veut dire, cher Blégoudé. Voilà, la même vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube tout à l'heure. Je vais la prendre, je vais la déposer. Je vais la déposer sur ma chaîne YouTube. Voilà, excusez-moi, je ne suis pas sur ma page officielle. Je travaille sur les petits profils. Mais ce sont les militants du COGEP qui ont bloqué ma page. Pendant 30 jours, je ne dois pas faire des vidéos. Pendant 30 jours, c'est dommage. Donc, je me retrouve sur les petites pages pour pouvoir faire. Mais le plus important, il faut que je parle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, après, vous allez revoir la même vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc, voilà, il fallait que je vous porte ce message. Je souhaiterais que mon ami et frère Soulé de Paris, je sais qu'il va revenir dessus, sur le même message. Voilà, merci beaucoup.
Merci vraiment à vous tous qui étaient là. Donc, à partir d'aujourd'hui, le débat Babo et les militants du CONGEP, je pense que c'est terminé. Et l'autre vient de mettre fin au débat. Portez-vous bien. Merci beaucoup à vous. Zagueilou, toi tu as me tué. Merci beaucoup. Tiandré, tu aimes le CONGEP. Hein? Merci beaucoup. Porte-toi bien, portez-vous bien. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Fédéral 001. Merci.